Je ne vais pas faire en sorte que leur mariage s'écroule. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et surtout, ne craque pas. Ne lui dis pas quelque chose qu'elle ne doit pas savoir. Tu as compris? Ça a l'air tellement simple quand tu en parles. Mais c'est simple. Fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. C'est le seul moyen. Alors, tu es où, chérie? Eh bien, je suis à New York. Tu n'as pas eu mon mot? Si, je sais que tu es à New York, mais où exactement à New York? Je suis en plein centre-ville, dans un studio vraiment génial. J'ai ma propre loge, tout le monde est attentionné. Ah, chérie, c'est génial. Je suis très content qu'on te respecte. C'est vrai, tu le mérites vraiment. Ah. Ça va, Lily? Lily va bien, elle est sortie avec Lucie au parc. Tu nous manques terriblement. Vous me manquez aussi. Alors, tu reviens demain soir, c'est ça? C'est ce qui est prévu. Ça peut se prolonger un peu? Eh bien, on ne sait jamais. J'espère que tout va bien se passer, chérie. Je suis très content que ce boulot soit tombé pour toi. Et ça confirme ce qu'on se disait. On peut beaucoup avec pas grand-chose, tu ne crois pas? Hein? Oui, chérie, tu as raison. Oh, il faut que j'aille sur le plateau. Ah, d'accord. Parfait, je te vois demain, enfin j'espère. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Au revoir. Alors, elle a dit qu'elle allait rester plus longtemps? Peu probable. Mais tu veux que je te dise? Si elle reste une deuxième nuit, je prendrai peut-être un avion et je ferai la surprise à ma femme. J'irai la retrouver à New York. Entrez. Connie, j'aurai fini ce rapport dans un petit moment. Ce n'est pas Connie, c'est moi. Vient à Notre-Dame-du-Mont-Carmel lorsqu'aux alentours de 23 heures, la voiture de Tommy Biron l'a violemment percutée. Écoutez, l'impact a été si violent qu'elle a été projetée sur 150 pieds. Vendredi, Tommy Biron a été formellement accusé de conduite avec faculté affaiblie ayant causé des lésions corporelles. Et aujourd'hui, au palais de justice de Trois-Rivières, pour son enquête sur remise en liberté, il y a des amis à lui qui étaient présents, dont Frédéric Laforme, qui lui prenait place à bord du véhicule vendredi lorsqu'il a eu l'accident. Il dit que son ami ne sentait pas la boisson, qu'il n'avait pas l'air si ivre que ça, qu'il était tout simplement fatigué. Je vous invite à entendre sa version des faits. Après la courbe de la Gabelle à Mont-Carmel, ben, ça fait pas mal noir, on voyait rien. C'est l'affaire qu'on voyait, c'est une maison. Moi, j'ai eu peur de rentrer dans la maison. Fait qu'on j'ai quand même voulu donner un coup de volant. Puis en allongeant mon bras, c'est que j'ai remarqué la petite fille. Puis là, c'était trop tard, elle était peut-être à 2 pieds de nous autres. Fait que les annonces, quand ils disent ôtez les clés de votre chambre, quand ils sont sous, c'est pas des niaiseries, faites-le. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver bien des affaires. J'aurais même mieux rentrer dans la maison que rentrer dans la petite fille. Oui, un témoignage assez bouleversant et assez éloquent. Tommy Biron, donc, n'a pas subi son enquête. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que son avocat n'a pas vraiment eu le temps de bien étudier la preuve. Lorsqu'on parle de dossiers avec des conduites avec faculté affaiblie, c'est des dossiers très techniques, le taux d'alcoolémie dans le sang, les circonstances de l'accident. Alors, le maître Millette veut prendre le temps de bien étudier tout ça. Et on peut également rajouter là, que Tommy Biron avait quand même une vingtaine d'antécédents judiciaires, mais rien en ce qui concerne conduite avec faculté affaiblie. Donc, j'ai demandé à maître Millette aujourd'hui comment se sentait Tommy Biron. Voici ce qu'il m'a répondu. Évidemment, vous comprendrez qu'on ne peut pas préméditer un genre de geste comme celui-là. Mon client est atterré aujourd'hui, il se sent véritablement mal dans les circonstances. Vous allez voir qu'il va y avoir des faits éventuellement qui vont vous démontrer là, que mon client a eu immédiatement là, porté secours là, à la jeune fille aussitôt là, que l'accident est arrivé. Là. Ça, par exemple, Tommy, là, tout le long, il était à côté d'elle, il parlait, il essayait de la réveiller, il essayait de la tenir réveillée. Puis justement, en parlant de Stéphanie, on a des nouvelles d'elle? Oui, bien, son état est toujours stable, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Elle est dans le coma, ses parents sont à son chevet. C'est toutes les nouvelles qu'on a pour l'instant. Merci, Émilie. Merci, au revoir.
Vous le savez, 6 marins turcs ont entrepris un saut périlleux dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont sauté en bas de leur cargo dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. 3 d'entre eux ont réussi à atteindre la rive à Champlain. D'un côté, ils ont demandé aujourd'hui un statut de réfugié. Exactement, François. Les 3 marins turcs qui ont sauté du cargo maltais Imbat hier dans le secteur de Champlain ont demandé officiellement leur statut de réfugié. Aujourd'hui, ils vont comparaître devant la commission de l'immigration d'ici les 48 prochaines heures. Ça aura lieu à Montréal. Et je vous souligne, François, qu'il y a 3 autres marins qui, eux aussi, ont plongé dans le fleuve hier, n'ont toujours pas été retrouvés. Bon, c'est un événement, j'imagine, dont on va se rappeler longtemps. Un résident de Champlain qui les a vus, lui. Exactement. Moi, je suis allée rencontrer cet après-midi M. Alain Barnes, qui habite Champlain. En fait, il habite au bord du fleuve. Et lui, ce qui est arrivé, il s'est fait réveiller d'une drôle de manière samedi matin. Son épouse est venue le chercher en lui disant qu'il y avait quelqu'un qui était en détresse dans le fleuve. Donc, il a téléphoné tout de suite au 911. Mais lui, c'est un ancien marin. Donc, il a eu le réflexe de mettre sa chaloupe à l'eau. Il a apporté des couvertures avec lui. Il est allé pour aller chercher l'individu en détresse dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. On peut entendre M. Barnes. On l'a frictionné un peu, puis on lui a mis des couvertures. Puis, il n'était pas dans une phase d'hypothermique, rien. Ça fait qu'en arrivant au quai à Champlain, l'ambulance n'a plus soin. Il ne parlait pas français? Non, il ne parlait pas français, il n'avait pas dit un mot. Peut-être quelques mots en anglais, what your name, puis il a raboté quelque chose, puis ça a été fini, là. En réalité, ça fait pitié, hein. Quand vous voyez un homme de 40, 50 ans, là, juste avec une poche de linge, là, recommencer à neuf, là, d'un autre pays qui veulent, là, c'est chapeau pour eux autres, mais c'est malheureux. C'est vrai que c'est un geste pratiquement désespéré. Vous avez d'ailleurs rencontré l'aumônier du port de Trois-Rivières. Lui, est-ce qu'il a une idée de ce qui a pu motiver le geste des marins turcs? Bien, écoutez, François, le père Jocelyn Robichaud travaille au foyer du marin de Trois-Rivières depuis plusieurs années. Il a côtoyé des marins de toutes les nationalités presque tous les jours. On sait que c'est pas facile le travail à bord des bateaux, mais selon lui, c'est pas les conditions de travail qui ont influencé ces gens-là à sauter, car normalement, s'ils ont des problèmes sur le bateau, ils peuvent avoir recours à une instance, un syndicat qui s'appelle ITF, qui vient en aide aux marins. Donc, selon lui, c'est plutôt une question de politique là, au niveau du pays. On peut entendre M. Robichaud. S'ils ont des problèmes, ils ne vont pas sauter à bord. Ils ne vont pas prendre le risque de se tuer. Ils vont plutôt, quand ils arrivent dans un port, demander d'avoir l'autorisation, d'avoir l'ITF, ou des choses comme ça. C'est pour ça que je dis, c'est bien plus, d'après moi, c'est plus... sans trop savoir ce qui s'est passé, d'après moi, c'est bien plus parce qu'ils ont des problèmes de pays, dans leur pays. D'être réfugié politique, d'après moi, ça ne fonctionnera pas. Ça me surprendrait que ça fonctionne. La Turquie n'étant pas un pays économiquement... je pense pas qu'elle soit en mauvaise position, en tout cas, vis-à-vis les autres pays. Bien, c'est ça, c'est un pays de l'OTAN et de l'Union économique européenne. Merci beaucoup. Exactement. Donc, on va suivre ça devant la commission de l'immigration. Merci, François. Merci, Denis. Au revoir. On connaît maintenant l'identité du jeune homme de 21 ans qui a péri hier dans les eaux du lac Wapizagong, tout près de l'île aux Pins, dans le parc national de la Mauricie. Il s'agit d'Alexandre Quintal. C'est un jeune homme de Granby. Il nageait à 35 pieds de la rive avec des amis lorsqu'il a sombré tout à coup au fond du lac Wapizagong. Ce sont des policiers de la Sûreté du Québec qui ont repêché son corps vers 22h30 hier soir. Le coroner mène l'enquête pour savoir exactement ce qui a causé la noyade. La rentrée scolaire a été perturbée aujourd'hui dans les cégeps de la région. Tout d'abord, au collège Shawinigan, le syndicat des employés de soutien, qui compte une 50aine de membres, ont dressé une ligne de piquetage toute la journée, ce qui a finalement paralysé les activités régulières du collège. Et puis, même chose à Trois-Rivières, où les 150 employés de soutien ont aussi bloqué l'accès au pavillon des humanités et des sciences. La précarité de l'emploi, la sous-traitance et le salaire sont au cœur des préoccupations. Le coroner Cyril Delage a repris ses travaux ce matin pour faire la lumière, vous le savez, sur le décès de Pauline Chouinard, décédée le 14 janvier dernier. On s'en souvient tellement, cet incendie du secteur Pointe-du-Lac. Véronique Prince, ce sont des employés de Gaz Métro qui ont comparu tout d'abord aujourd'hui. Effectivement, François, Guy Martineau est le premier employé de Gaz Métro qui s'est rendu sur les lieux. Il a tout de suite fermé la valve du tuyau d'alimentation en gaz de la pizzeria Le Grand Constant, qui était alors déjà en flammes. Par contre, quelques minutes plus tard, on s'est aperçu que l'odeur de gaz persistait. Donc, un deuxième employé de Gaz Métro, Jean-Yves Marcotte, a tenté d'étancher la tuyauterie en y fixant un isolant. C'est là qu'il s'est aperçu que certaines pièces de cette tuyauterie étaient abîmées. Donc, c'est à se demander si ces pièces non conformes ne seraient pas à l'origine de la fuite de gaz. Là-dessus, je vous laisse entendre la porte-parole de Gaz Métro.
C'est sûr que ça va être au coroner de faire son rapport. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est comme il a expliqué, même une fois que la vanne avait été fermée suite à l'incendie, il y avait une pièce qui a été endommagée par l'incendie et une autre pièce qui, par la suite, on établit qui a été endommagée par un courant électrique qui a parcouru dans notre réseau. Donc là, le coroner viendra à ses conclusions, mais il y avait 2 pièces endommagées, une par l'incendie, une par un arc électrique. On peut donc pas dire nécessairement aujourd'hui, Véronique, que c'est le bris des installations de gaz au Grand Constant qui aurait causé l'incendie. Mais en fait, les pièces se seraient abîmées avant que l'incendie se déclare. Le 14 janvier, il y a un fil électrique qui est tombé sur la chaussée à proximité d'une borne de gaz métro. Et sur une conduite de gaz métro, on peut retrouver un fil d'acier. Et comme l'acier est conducteur, le courant pourrait s'être déchargé dans le fil pour se rendre jusqu'à la pizzeria Le Grand Constant. Ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas encore une conclusion. D'ailleurs, parlant de conclusion, les proches de Pauline Chouinard qui ont assisté aujourd'hui à la 5e journée d'audience commencent peu à peu à se faire leurs propres conclusions. Avec l'hydro et le métro, ben c'est sûr que, d'après moi, il y a un coupable. Puis je suis pas sûr, mais c'est pas une catastrophe naturelle, je suis sûr de ça. Mais là, on va attendre en dernier, qu'est-ce que ça va donner. On a toujours une idée, mais on va attendre, qu'est-ce que ça va, le casse-tête, comment est-ce qu'il va finir. Et le casse-tête, ben, ça se continue demain, son élaboration? Effectivement, ce sera la 6e journée d'audience. On pourra alors entendre les témoignages de spécialistes et de chimistes. Par contre, l'enquête est loin d'être terminée, ça je peux vous le dire. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir, François. Vous savez, la FEAS ne s'occupe pas que de tricot. Vous allez le voir lors du 39e congrès provincial qui se terminait hier au Mont-Sainte-Anne. La FEAS s'est prononcée contre l'énergie nucléaire au Québec. Les 450 congressistes présents ont adopté à l'unanimité 2 propositions, des propositions présentées par la FEAS Mauricie. Nous allons joindre immédiatement au centre-ville de Trois-Rivières Lise Courteau de la FEAS Mauricie. Bonsoir, Mme Courteau. Bonsoir, M. Téton. Vous avez donc proposé qu'on cesse complètement l'exploitation de Gentilly 2, puisque c'est de cela qu'il est question. Absolument, oui. Nous avons demandé la fin de la centrale pour... parce qu'il existe déjà d'autres formes d'énergie beaucoup moins polluantes. Bon, vous savez, il y a un débat, est-ce qu'on devrait garder Gentilly 2 ou non? Plusieurs personnes parlent de sauver les emplois qui s'y rattachent. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Alors, en décembre dernier, monsieur de Hydro-Québec, j'oublie son nom, avait dit que s'il y avait démantèlement de Hydro-Québec, de la centrale, je m'excuse, de la centrale Gentilly 2, ça pourrait générer des emplois pour une trentaine d'années seulement pour le démantèlement. OK. Alors donc, on peut compenser les emplois donc par le démantèlement de la centrale, c'est ce que vous dites? Absolument. Et il y aura toujours aussi les autres formes d'énergie qu'il faudra développer et produire aussi. Vous joignez donc votre voix aux environnementalistes. Pensez-vous que la voix que vous exprimez aujourd'hui à la FEAS, ça peut être entendu d'une façon certaine par Québec? Absolument. Elles vont nous entendre. La FEAS provinciale, il va y avoir des gens mandatés pour aller faire les demandes au niveau du gouvernement. Et oui, on va être entendus. Habituellement, ils nous écoutent. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Madame Courteau de la FEAS Mauricie. Un panneau hommage, vous savez, à Terry Fox. Vous vous souvenez de Terry Fox? Eh bien, un panneau hommage a été inauguré à Shawinigan aujourd'hui. Il invite finalement la population à participer à la 2e édition du Marathon de l'Espoir, qui va se dérouler cette année le 18 septembre prochain. C'est toujours dans le cadre de la journée Terry Fox. Et cette année, d'ailleurs, on souligne le 25e anniversaire de ce fameux marathon pour la recherche sur le cancer. Et depuis le marathon de Terry Fox en 1980, c'est 360 millions de dollars qui ont été recueillis. Pour plus de détails sur les nouvelles, lisez Le Nouvelliste. La météo, une présentation de Clément Boisvert-Meubles. Ce sera nuageux ce soir avec des possibilités d'averses tôt en soirée et risque d'orage également. Nuageux avec percée de soleil pour demain, 40 % de probabilité d'averse, mais le soleil un peu plus certainement pour mercredi et surtout jeudi. Le grand journal se poursuit immédiatement après la pause. Bonsoir. Bienvenue chez Maison Chaleur et Confort. Notre personnel expérimenté et courtois se fera un plaisir de vous renseigner sur vos besoins en poêle et foyer. Vous trouverez en magasin plus de 100 modèles des meilleurs produits disponibles sur le marché. Des marques telles que Napoléon, Pacifique, Jotule et Heartland, pour ne nommer que celle-là. Depuis plus de 25 ans, nous répondons à tous vos besoins de chauffage au bois, au gaz ou à l'huile. Nos équipes sauront faire l'installation adéquate de votre poêle ou de votre foyer. Maison Chaleur et Confort, le seul vrai spécialiste en Mauricie.
Il y a de quoi sourire en ce moment chez vos concessionnaires Hyundai. Vous pouvez faire une super affaire avec les modèles 2005. Obtenez un rabais exceptionnel de 2500 $ à l'achat sur tous les modèles Accent. Ça veut dire que le prix d'achat comptant est de 10 495 $ pour l'Accent GS. Wow! Pas étonnant qu'on en vende autant. Vous préférez les utilitaires sport? Vous pouvez louer le Tucson ou le Santa Fe pour seulement 189 $ par mois. La liquidation, il y a de quoi sourire de Hyundai. Profitez-en. Hyundai va de l'avant. Pendant Expo Tanguay, ce sont les prix qui s'amusent. Mobilier de chambre et coucher 6 morceaux, 799 $ ou 22 $ par mois. Des sensations fortes partout et 36 mois pour payer. Oui, les prix s'amusent à Expo Tanguay, dans tous nos magasins. Des rides d'expression, combattez-les en 4 dimensions. Les contractrides de L'Oréal. Réduit l'apparence des rides en 4 dimensions. Elles paraissent réduites en longueur, en surface, en nombre et en apparence générale. 4 bonnes raisons de reporter la chirurgie. Des contractrides de L'Oréal Paris. Comme vous voyez, je ne suis pas un professionnel, mais j'ai beaucoup de plaisir avec les Lix Billard 755. À toi? Huile d'olive. Ouais. Voilà. Donc. Alors là, on a un plat vraiment, comme tu disais, un antipasto. Très, très simple. Tu laisses le petit liquide à l'intérieur. Oui, c'est l'eau, le jus avec l'huile d'olive. Là, on voit bien le liquide de la mozzarella. Oui. Mieux que ça donne que je dis gagnante, Madame Martine Groslot. Suivez-moi. Alors maintenant, nous sommes avec notre gagnante de Tête-Fermelle. On est monté à quelques kilomètres de Tête-Fermelle, à East Bolton, plus précisément, dans une belle cabane à sucre. Je vous présente notre gagnante, Martine Groslot. Comment ça va, Martine? Ça va très bien. Ça fait longtemps que vous avez une cabane à sucre comme ça ici? Oui, ça fait quelques années, oui. En 1998, ça a été construite, mais oui. Avant ça, on avait une autre cabane. Oui. Et puis, ça fait depuis 1985. Ça a l'air que là, c'est... Bon, d'abord, vous avez 4 garçons, c'est ça? Oui. Il y a un de vos fils qui a dit, j'ai entendu Corbeil à la télévision qui disait qu'il restait encore des billets gagnants de roue de fortune. Et c'est ça qui vous a peut-être incité à acheter un gratteux? Oui, c'est ça. Oui, parce que je lui ai dit le matin, je lui ai dit, pas de problème, moi, je vais aller en chercher un, puis je vais en gagner un. Puis il m'a pas cru tout de coup, il dit, essaye-toi, il est bon, hein? Dites-moi une chose maintenant, Martine. Qu'est-ce que vous faites comme loisir ou hobby? Bon, je sais, s'occuper d'une cabane à sucre, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais qu'est-ce que vous aimez faire, vous, particulièrement, pour vous distraire? Pour me distraire, j'aime peindre des peintures. Oui? Je suis peintre. Et ensuite, je t'organise, je joue de la musique, là, aussi. Et puis, je m'occupe de ma famille, là. Ben, je comprends. 4 gars, je vous dis que ça tient pas mal occupé. J'entends des gens... Mon Dieu, il y a des gens qui sont en arrière. Est-ce que vous sentez prête à tourner la roue de fortune? Oui. Alors, elle est prête. Voulez-vous l'accueillir? Ah! Bon, OK. On va vous rejoindre. Alors, Martine, on a vu tantôt un paquet de gens en terminant notre petite entrevue derrière nous. Mais là, il y a du monde en Moses. Présentez-nous donc tout d'abord votre famille, ma chère Martine. Ben oui, commencer par mon mari. Bonjour. Ensuite, mes parents. Ah. Ensuite, mes garçons. Sébastien, Michael, Olivier et Mathieu. On oui, plus. Des joueurs de football. Oui, c'est ça, Andréane. Et mes soeurs, mes frères, et tout mon beau monde, ma parenté, mes amis. Hey, j'ai jamais vu une famille aussi nombreuse que ça. Alors, mes chers amis, est-ce qu'on encourage et qu'on applaudit Martine Groslot? Hey! Allez-y, Martine, et c'est parti pour la roue de fortune. Et je vous rappelle que, comme toujours, nos tirages se déroulent sous la surveillance de la firme Sanson Belair, Deloitte et Touche. Et il reste encore en circulation des billets gagnants de roue de fortune. Alors, bonne chance, mes chers amis. Minimum 10 000, mais ça peut être plus. Voyons voir où ça va s'arrêter.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un voyage à Cuba, là, mais peut-être plus atteint, puis on va regarder. Bougez pas! 25 000 $! Un beau 25 000 $! Ah, ben bravo, ma belle Martine! Félicitations! Hey, fantastique! Fantastique, contente? Oui, merci, oui. Merci. Alors, nous, on est très contents. Merci beaucoup de votre accueil. J'ai jamais vu un accueil comme ça avec une famille aussi chaleureuse. Merci beaucoup aux gens de Thetford. Merci, puis à la prochaine Roue de Fortune. On l'a plus encore. Martine! Merci! Hey! Vraiment plaisir de vous remettre un beau chèque de 25 000 $. Ce soir, Isabelle Boulay se confie sur son récent voyage en Europe, juste avant de monter sur scène. Non, je reste la même personne, mais je marche plus vite à Paris qu'à Montréal. Michel Barrette et Peter McLeod s'envoient en l'air chez Mike Ward. Voyez la réaction de Chantal Lacroix au surprise party pour son 40e anniversaire. Ça fait tellement bien. C'est une dose d'amour qui vient te chercher au cœur, dans le ventre, partout. C'est vraiment très émouvant. Et Véronique Cloutier, Paul Hout et Sébastien Benoît nous dévoilent ce que l'automne leur réserve. Bon début de semaine, tout le monde. Bienvenue à Flash. Allô Isabelle. Bonsoir. Alors vous regardez Flash, donc édition du 22 août 2005 et l'émission vous parvient en direct du Boris Bistrot dans le Vieux-Montréal. Alors, c'est parti pour les Rolling Stones qui entamaient hier soir leur 31e tournée en carrière. Ils étaient au Fenway Park de Boston. Oui, alors donc avec leur énergie légendaire, les sexagénaires ont offert un généreux spectacle de 2 heures et 22 chansons sur une scène monumentale. Et l'événement a vraiment pris son envol, là, littéralement, lorsqu'une partie de la scène s'est élevée à une vingtaine de mètres pour avancer dans la foule. Par contre, une petite ombre au tableau, une femme de 20 ans a fait une chute d'une dizaine de mètres après être tombée d'un échafaudage qu'elle avait escaladé pour essayer de mieux voir le spectacle. Elle a subi donc des fractures aux 2 chevilles et à un poignet et se remet les émotions dans un hôpital bostonnais, peut-être en chantonnant Let It Bleed. Oh! Mais avis-vous intéresser, les Stones vont être de passage à Ottawa dimanche prochain et Flash y sera. Oui, et malheureusement, par exemple, le show que vous avez vu, c'est pas celui qu'on va avoir à Montréal parce que le Fenway Park était beaucoup plus gros. Le Centre Bell est un petit peu plus petit. Mais ce sera tout aussi bon. On l'espère. On change de registre et on s'en va donc du rock à la chanson québécoise avec Isabelle Boulay qui revient d'Europe et qui est en spectacle donc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, et c'est Jean-Pierre Gravel qui, ma foi, en prend une habitude. Oui, c'est vrai. Il est allé la rencontrer avant son spectacle. Je ne sais plus comment te dire. Isabelle, tu sais que c'est la 3e fois qu'on se voit cet été déjà. Et là, mes animateurs, Patrick et Isabelle, m'ont dit qu'il y avait une règle avec Isabelle Boulay. Si je réussis à avoir une 4e entrevue avec toi dans la même saison, la 4e entrevue peut se faire à l'endroit de mon choix en Europe. Donc, alors, je vais attendre ton appel et puis on se voit quoi, à Paris, Bruxelles? Ben où tu voudras. Mais moi, en fait, je sais pas où je vais être, mais je vais y retourner à peu près une fois par mois d'ici la fin de l'année. Dis-moi. J'ai envie qu'on parle ce soir d'Isabelle l'Européenne parce que tu reviens tout juste de là. Paraît-il que tu as ramené quelques souvenirs dans tes bagages. Comment ça s'est passé, là, cette dernière présence-là? Ce que j'ai ramené, c'est surtout des images exceptionnelles de paysages, d'endroits où on est allé faire des festivals dans le sud de la France. On est allé en Tunisie, à Carthage. Je suis allée chanter dans un amphithéâtre romain en plein air. Il y avait 11 000 personnes. Tu es si loin. Et les gens connaissaient mes chansons, je les voyais chanter, j'en revenais pas. J'ai été présentée en arabe. Sur mes billets de spectacle, les billets étaient magnifiques. C'était des billets orangés. C'était super beau avec une photo de moi, mais c'était écrit en doré, en arabe. C'était super beau. Et s'il faut que devant moi tout se dresse, j'irai jusqu'au bout. Il y a vraiment quelque chose de particulier à pas être dans un pays qui parle majoritairement notre langue et qui nous connaît. Les gens nous connaissent. C'est quoi ton rythme de vie quand tu es en tournée là-bas? Est-ce que tu as la chance de faire des visites comme ça où normalement c'est assez serré? Non, c'était la première fois que j'avais ce plaisir-là de pouvoir profiter du paysage parce qu'on a fait 9 spectacles en 22-23 jours. Habituellement, je fais 9 spectacles en 2 7 jours.
Isabelle Boulay est différente en Europe. Non, je reste la même personne, mais je marche plus vite à Paris qu'à Montréal. Okay. Le fanatisme est plus grand là-bas. Donc, à Paris, je marche plus vite. Donc, le temps que les gens me reconnaissent puis qu'ils se demandent si c'est vraiment moi qu'ils ont vu, je suis rendue un peu plus loin. C'est un des plus beaux étés de ma vie. Mon amoureux est venu me rejoindre pendant une semaine. On était... C'était vraiment beau. On était à Nice. Je voyais la mer, la Méditerranée. Tu sais, moi, je suis née au bord de la mer, puis ça me ressource beaucoup. Fait que c'était vraiment très, très agréable. Que je m'endorme. Alors, si vous êtes étonné d'apprendre que Chantal Lacroix a fêté ses 40 ans, c'est rien à côté de la surprise qu'elle a eue samedi soir lorsqu'elle est arrivée dans un party organisé pour elle, secrètement, par ses amis et sa famille. Oui, effectivement, mais on n'a pas été invités. Ah, non. Denis, t'as pas pensé à nous. On est très déçus. Non, cela étant dit, Denis a quand même pensé à inviter un paquet de gens. Son copain. Oui, effectivement, dont Jean-François Barry, Paul Rivard et aussi notre reporter Karine Lefebvre. Ça avait l'air d'une fête ultra émouvante. Ah, oui. On est à quelques minutes de surprendre Chantal Lacroix qui va avoir 40 ans. Chantal? Oui, c'est pour Chantal. Ah, il m'avait dit que c'était pour Paul Rivard. Chantal n'est même plus dans l'équipe, à voir su. Est-ce que Chantal aime les surprises? Ben, ça a l'air, là, pour avoir jasé avec la famille, qui est bien dure à surprendre, mais elle aime surprendre les gens. Écoute, elle organise tout pour tout le monde. C'est Madame Surprise. Elle a un cœur pour tous et chacun. C'est sûr que c'est dur de la surprendre, Chantal, mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est réussi. Mais là, apparemment, je sais pas si tu es au courant du concept, bon, son chum Denis est pompier, OK? Et là, il y a quelqu'un dans la gang des pompiers qui a 40 ans cette année, fait qu'elle pense qu'elle s'en vient fêter ce gars-là. C'est pour ça que c'est écrit « Bonne fête » à je sais pas qui, là. Stéphane Bureau. Puis en plus, je sais que Paul Rivard, si tu l'as vu, peut-être qu'il va te l'expliquer, mais Paul aussi a mis la touche pour qu'elle se doute vraiment de rien du tout. Comment tu penses qu'elle va réagir là, quand elle va entrer et elle va voir tous les gens connus? D'abord, la bouche grande ouverte. Comme on dit, la mâchoire au tapis. Deuxièmement, il devrait y avoir une bonne cascade de larmes. Je vous mets ce que vous voulez. Et même si elle le savait, elle, quand on lui montre qu'on l'aime, elle éclate. Je pense qu'on peut dire que si on a l'air de ça à 40 ans, honnêtement, on aura réussi de bonne fête. Oh, merci beaucoup. Écoute, c'est tellement d'émotions, là, tu sais. Je te dirais que je trouve que c'est trop. Tu sais, quand tu vois tout le monde, c'est gêné que tout le monde se soit déplacé. Puis d'un autre côté, ça fait tellement bien. C'est une dose d'amour là, qui vient te chercher au cœur, dans le ventre, partout. C'est vraiment très émouvant. Réussi, Denis, ta surprise? Ben, oui, je pense que oui. Je suis bien content. Ça a été pas évident d'organiser ça. Puis je pense pas qu'elle s'en doutait. Moi, je pense un aveu parce que j'ai vérifié. J'ai appelé pour voir. C'était vrai qu'il y avait la fête de Stéphane Bureau, qui est un pompier. Vraiment, le monde autour de moi est vraiment bon comédien. Ils sont pas fiables. C'est ça que je réalise. Joyeux anniversaire, Chantal. Profite de tes 40 ans. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la prochaine année. Je t'embrasse, Chantal. Chantal, je t'aime. Je te souhaite un joyeux anniversaire pour tes 40 ans. Je t'aime de tout mon cœur. Au retour, Michel Barrette et Peter McLeod s'envoient en l'air chez Mike Ward. Aussi les activités automnales de Véronique Loutier, Sébastien Benoît et Paul Oud. Le sous-titre. À TQS. Cette semaine à Flash, on rend visite à la jeune star de Crazy, Marc-André Grondin, sur le plateau de son nouveau film La Belle Bête, avec Carole Laure et Caroline Davernas. Sylvain Cossette, Bruno Pelletier, Daniel Boucher et André Waters nous dévoilent le CD du spectacle musical Dracula. Les meneuses de claques des Alouettes posent en bikini dans le désert du Sahara et le journaliste Paul Arcan en studio pour enregistrer les commentaires de son documentaire choc sur les abus faits aux enfants.
Vous êtes de retour à Flash et on s'en retourne tout de suite à Saint-Jean-sur-Richelieu puisqu'hier, Isabelle, avait lieu le gros party de clôture du festival là-bas avec donc Michel Barrette, Peter McLeod et Mike Ward. Exactement, et c'est Karine Lefebvre. Ah, elle est fêteur, cette On l'a fille-là. fait travailler, c'est bien ça. C'est elle qui est allée faire un tour là-bas. Là, tu dormais, toi? Oui. Va dormir, relax, là. Tu as l'habitude de te coucher avant les shows? Oui. Moi, je viens ici depuis au moins... J'entends plein de gens dire, oui, c'est 25 ans minimum. Non, je sais pas quand la première fois, mais il y a fort longtemps. Moi, je vis à Saint-Jean. Fait que jouer devant du monde dans ma ville, je trouve ça tout le temps stressant. Puis que si je me plante, après, le monde, il me voit à l'épicerie. Puis là, je deviens le gars pas drôle du village, tu sais. OK, les gens, c'est 4-5-0! Saint-Jean-sur-Richelieu, mon souvenir, c'est les forces armées canadiennes parce que j'étais dans l'armée, moi, ici. Ah oui? Ah oui, moi, quand je viens ici, je ris. D'ailleurs, tantôt, c'est ce que j'ai fait, tu ne croiras pas. Au lieu d'entrer ici, je suis entré une entrée plus tôt. Sur la base. Là, je fais, qu'est-ce que je fais là? L'habitude. 1977, c'est le temps que je la perde, cette habitude-là. T'es pas vierge de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu l'as fait quelques fois? Non, je l'ai fait souvent. J'ai tout ma petite boîte Christy chaque année. C'est tous des sacs de biscuits, toutes des affaires de Christy. Le biscuit Christy commandite l'événement. Exactement. Alors, je suis l'habitué de la boîte de biscuits que je donne à mes amis, tout le monde est fou. On va jouer à un jeu. T'aimes ça, les jeux? On va jouer à un jeu. Ça crise d'ailleurs. Moi, tu sais, qui reste dans la rue en face, à chaque soir, les envolées, il faut faire vraiment attention si je vais à quelque part en auto, vu que le monde, on dirait, il voit des montgolfières dans le ciel, puis il oublie de penser, tu sais, fait que ça traverse la rue en regardant. On a manqué de frapper 3 personnes en s'en venant. À un moment donné, je roulais un peu vite, la première fois que ça m'arrivait. Ben oui. Alors, je me fais intercepter, le policier me regarde, il me fait signe, tâche-toi. Il se penche, je m'appartiens comme ça, il me regarde, il dit, toi là, l'été passé, j'étais allé au festival de Montgolfière à Saint-Jean. J'ai demandé à la foule s'il y avait un policier dans la foule. Là, mes chums, les innocents, ils m'ont pointé. Il dit, tu m'as niaisé pendant une demi-heure. Il dit, aujourd'hui, c'est mon tour. T'as eu une contravention? Non. Oh! As-tu un souvenir de Saint-Jean-sur-Richelieu? Hey, mon Dieu. Les gens, là, plus axiaux, là, qui sont là, puis ils lâchent pas. Je fais... Puis là, moi, le vent embarqué dans mon micro. Puis je dis aux gens, voulez-vous qu'on arrête ça? Non, ça restait là. Écoute, c'est des spectacles inoubliables. Tu me fais penser à Céline quand elle avait perdu à la voix, puis le monde continuait à chanter pour elle. Là. Je me sentais comme ça, là, c'est vraiment... Le monde finissait tes jokes? Non, mais ils ont resté là quand même qui mouillaient. Je me trouvais très privilégié. Véronique Cloutier, Sébastien Benoît, Paul Houde et Marie-Soleil Michon et leurs collègues de Rythme FM lançaient aujourd'hui leur programmation officielle pour la saison 2005-2006. Ouais, puis on l'aime beaucoup, Paul Houde. Oui. C'est une autre chose. Jean-Pierre Gravel, ça l'a entendu, donc était de la partie. Et voici ce qu'il nous a rapporté. Ceci est un micro, et je le sais parce que je le tiens dès 5h15 à Rythme FM. On nous a placé 15 minutes plus tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de gens, et c'est vrai, qui partent de plus en plus tôt de l'extérieur de Montréal avec tous les bouchons. Moi, je prévois que si la tendance se poursuit, comme le disait un présentateur, on va commencer à 3h45 le matin d'ici quelques années. Ça ferait votre affaire, ça? Non, merci. Je collabore le matin, le lundi matin avec Paul Houde et son équipe. Et le vendredi, je remplace Véro. En fait, ce que je fais, c'est que je donne une journée de congé à sa gardienne. On a bien besoin, on va le dire. Bien besoin. Alors, Véro se repose et nous, on fait de la radio, Marie-Soleil Michon et moi. Véro, qu'est-ce qui nous attend cet automne au Midi de Véro? Ben écoute, sensiblement la même chose que l'an dernier, parce que ça a bien fonctionné, semble-t-il. Et puis Marie-Soleil et moi, on était très à l'aise dans ce concept-là. Je lâche pas ma job de comédienne, mais on m'a invité à... Ouais. On m'a invité à faire une matinée par semaine. Puis c'est dans le cadre de ma job, dans le fond, parce qu'on va parler des bougonneries. Le bonheur est à 4 heures, deuxième année, avec Dominique Bertrand qui est là, qui va faire le bonheur des gens, elle le fait super bien. Caroline Proulx qui va être là au culturel de Nimiquette à circulation. Alors, on continue d'informer les gens au niveau culturel. Patricia aussi va venir nous parler de l'émission Flash dans l'émission. Et à 7 heures, ça c'est la nouveauté pour moi cette année, le Super 7. S-E-T et non pas S-E-P-T, parce qu'on ne veut pas être poursuivi par l'Auto-Québec. Les 7 chansons les plus demandées à l'antenne du réseau Rythme FM. Si je vous demandais une chanson qui vous fait particulièrement plaisir quand vous avez à la tournée, est-ce qu'il y a une chanson qui vous vient en tête? La chupetta, chupetta. Mamma yo quiero. Mamma yo quiero.
Même l'extrait, la danse. Mais avoue que c'est moins excitant. Montrez donc un fille à la place. Dans un instant, 10 000 jeunes au lieu de 3 000. Le diable est aux vaches à la grande fête organisée par VRAC TV pour sa nouvelle saison. C'est la folie! Chaque semaine, l'émission Le Bachelor vous offrira la chance de vivre avec notre célibataire ses rendez-vous galants. Et c'est grâce à ces rencontres qu'il pourra choisir celle qui fera battre son cœur. Le Bachelor, dès cet automne à TQS. Aïe! Oh! Oh! Rire et délire, avec une nouvelle animatrice, nouvelle journée, même heure, même poste. Tordant, rire et délire, dès le 7 septembre. Il n'y a pas si longtemps, Reportage. Nous serons de tous les événements. On fait le tour du globe pour recueillir absolument tout sur vos stars préférées. Parce que Flash demeure la référence artistique et culturelle au Québec. Mardi, le légendaire humoriste Yvon Deschamps nous fait revivre les années 70 et 80. Raymond Bouchard au lancement du DVD de La vie avec mon père. Et on rencontre la star britannique Ray Fiennes, vedette du trailer La Constance du jardinier. Isabelle, je te dis que ça jouait du coup de vendredi au Parc Jean-Drapeau. Oui, monsieur. Alors, c'était le lancement de la programmation donc de VRAC TV. Ils attendaient 2000 à 3000 personnes pour les plus optimistes. Il en est venu 10 000. C'est effrayant. Ouais. Mais il paraît justement que dans le feu de l'action, les comédiens ont eu un peu peur, peut-être pour leur sécurité. Ils ont décidé de rester cachés dans leur autobus un bout de temps. Mais notre brave Karine Lefebvre est allée faire un show. Mais oui, elle chôme pas. Là, il faut simplement expliquer pourquoi on est ici, sous un pont. C'est que là-bas, au site du VRAC Party, c'est la cohue, là. Il paraît, on l'entend au loin, là. C'est la folie, c'est la folie! Qu'est-ce que c'est que le VRAC Party, dites-moi? Je pense qu'il attendait 5000 personnes, puis il y en a 10 000. Là. Moi, en fait, à toutes les fois que je croisais des jeunes que je connaissais dans la rue ou autour de chez moi, ils me disaient tous « Hey, on va se voir au VRAC Party ». J'ai fait un calcul dans ma tête, je me suis dit, si tous les enfants que je rencontre me disent qu'ils vont au VRAC Party, ils risquent d'avoir un méchant événement. VRAC TV, c'est quand même vraiment un poste de jeunes. Donc, si je vais à un endroit qui est majoritairement fréquenté par des adultes, il n'y a personne qui me reconnaît. Mais aussitôt que je vais, par exemple, s'il me vient la folle idée d'aller à la ronde, oh, c'est trop, là, eh bien, c'est l'hystérie. Comment vous avez trouvé votre bain de foule, tantôt les filles, parce que... Bon, souvent, je prends un bain avec, avec de la mouche, mais de fou, j'avais jamais fait encore. C'est très sympa. On se prépare à rencontrer tous ces jeunes-là. Là. Ils sont des dizaines de milliers carrément à crier vos noms. On se prépare pas assez, hein? Peu importe comment tu te prépares, tu n'es jamais assez préparé. Ça te rentre dedans comme une tonne de briques, puis à un moment donné, tu es un petit peu dépassé. Vous reconnaître sur la rue? Moi, je me fais pas en tout reconnaître. Jamais, t'as pas jamais. Oh non, personne ne crie en J'ai hâte, j'ai hâte. Tu qu'on fasse un test? Attends, on va voir si les gens te reconnaissent ici. Regardez, c'est Antoine! Regardez! Tu vois, c'est fait. Ouais. C'est vrai que c'est le fun. Dans un instant, une rencontre avec le réalisateur Terry Gilliam et ses vedettes de Brothers Grimm, Matt Damon et Heath Ledger. Les 3 premières phases seront complétées en décembre. Il s'agit d'un projet évalué à 7 millions de dollars. Un plus pour la région. Une présentation de TQS et de vos concessionnaires Hyundai de la Mauricie qui vous invite à faire l'essai de l'Elantra. Groupe spectacle Gillette présente Avril Lavigne, Green Day avec Jimmy Eat World,
Sum 41, le gala Interbox, Beck et Celtic Tiger. Alors, les beaux Matt Damon et Heath Ledger redonnent vie aux célèbres frères Grimm, ceux qui nous ont donné les contes Hansel et Gretel, Cendrillon. Chaperon rouge. Régulièrement chez vous. Oui, bien sûr, à mon enfant. C'était réalisé par le réalisateur Terry Gilliam, qui nous avait donné, entre autres, 12 Monkeys. Exactement. Donc, et c'est Laura Sabat qui s'est rendu à Los Angeles pour rencontrer les deux frérots et le réalisateur. It's all right. They're the Brothers Grimm. They're famous. Right you are, son. The famous Brothers Grimm. Le film Brothers Grimm raconte les aventures rocambolesques et fictives des frères Grimm avant qu'ils ne deviennent les auteurs de célèbres contes comme Blanche-Neige, La Belle au bois dormant et Le Petit Chaperon rouge. Your town shall be haunted no more. And I love fairy tales, and I thought, here's a chance to kind of reintroduce to the world just how dark and wonderful and truly amazing fairy tales can be, because they've become so soft and vulgarized and sweet. Yeah. And they were never like that, and they shouldn't be. They should be much more intense experiences. We played these guys as total cowards who were like screaming every time any threat of violence broke out and just terrified the whole time, kind of blundering around. And that to us is funny and it's fun, and it's not really the way people normally do it. A lot of people do movies and want to be, we'll probably never get an opportunity to do that again either. Yeah, yeah. People also don't really make a lot of movies like that, so. Well, are you saying what I'm saying? I most definitely am not. Did you guys know each other before? We'd met each other. Well, I mean, if you can call that meeting each other, I mean, that was... It was dark. It was dark. And we had a month before we started shooting to really kind of get to know each other and our characters and all that kind of stuff. Okay, and become brothers. Yeah. And have brothers in love. And have brotherly love. Well, some people would call it that. The spell can be broken with the kiss. Not you. Are you a believer in fantasy? Where do you stand on that? Well, you have to be. I mean, life is really boring if you don't believe in it. It's you know, I'm not interested in escaping into it, but I want to, you know, wallow in my dreams. I want to wallow in imaginary worlds. All that's important because the real world can be pretty dull at times. I just try to be gentle. C'est tout pour nous. Demain, on a une excellente émission, puisqu'on a notamment un reportage donc sur Yvon Deschamps qui lance un DVD sur les années 70 et 80, ses meilleurs moments, et Dieu sait qu'il y en a. Et un peu plus tard cette semaine, on va être au lancement de Dracula avec Sylvain Cossette, Bruno Pelletier et j'en passe. Ouais, et je me suis laissé dire que demain matin, on allait te réveiller à quelle heure? À 4h30 du matin. À 4h30 du matin. Donc, il y a une équipe de reportage qui s'en va voir Isabelle, dont ce sera demain la deuxième journée à la radio. Donc, demain matin, 4h30. Ça sera pas moi qui va aller faire ça. Nous, on se laisse sur une chanson de Beck qui sera au Centre Bell Beck, donc le 28 septembre prochain. Oui, la chanson s'appelle 50 Cents. Bonne soirée à notre antenne, tout le monde. Bye, bonne nuit, Isabelle.
Personne avec qui jouer. Jouez en ligne sur partypoker.net. C'est le fun, c'est gratuit et c'est la plus grande école de poker au monde. OK, c'est correct. Il n'y a aucune sensation comme celle du M3 Power. Ça me fait vraiment plaisir, mesdames et messieurs, d'être votre animateur. Mon nom est Roson, Martin Roson. Alors, vous êtes en forme, c'est cool, ça vous tente de participer? Hein, on va participer ce soir? Oui, ça va prendre les gens qui vont venir en avant? Oh, ouais, ça va tendre moins, là, hein, c'est cool. Bienvenue au retour des apprentis sorciers, mesdames et messieurs. Ce que j'aime avec ce spectacle-là, honnêtement, c'est que c'est un show interactif. Ça veut dire que je peux descendre dans la salle et aller choisir du monde. Fait que c'est cool. Levez la main ceux qui ne veulent pas monter sur scène. Oh boy, il y en a une gang. Alors, je vais descendre dans la salle. Et bonsoir, ça va bien? Vous êtes en pleine forme? Tout le monde regarde la terre. Les souliers, vous êtes en forme? C'est cool au bout. Allô? Ça va, monsieur? Pleine forme? Vous aussi? Et puis, il y a du monde de tous les âges. On a un tout petit... C'est quoi ton nom? Jérémy et Karl Lambert. Oh boy, comment? Jérémy? Et Karl Lambert. Jérémy et Karl Lambert. Ça te tente-tu de faire un truc avec moi? Oui? Ça te tente-tu de monter sur scène? Ah, mesdames et messieurs, on l'applaudit très très fort. Viens, attends. Hey! Jérémy, mesdames et messieurs. Oh boy! Tu vas être la vedette de la soirée. Viens ici, Jérémy. Comme ça ici. Bienvenue dans le domaine du show business. Ça va bien? T'as quel âge, Jérémy? 6 ans. 6 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants? Je suis bien plus jeune que ça. T'es bien plus jeune que ça, OK. T'as le droit de le dire, je suis nono, hein? Tu me trouves nono, OK, c'est bon. Alors, j'aimerais, est-ce que toi, tu dois triper, tu dois aimer Harry Potter? Hein? Oui. T'aimes Harry Potter, hein? Ouais. Moi, c'est Annie Brocoli que j'aime beaucoup. Alors, Jérémy, regarde bien ça. J'ai quelque chose pour toi ici. Tu vas aimer ça, je suis sûr, c'est sûr. Tu sais que tu aimerais ça faire de la magie, mais ça te prend des accessoires. Alors, regarde bien ça. J'ai quelque chose ici pour toi. Tu bouges pas comme ça ici. Fantastique. Tu regardes toujours le public, OK? Tu bouges pas, Jérémy. C'est très, très bien. Cool. OK. Alors, Jérémy, j'ai ici... Et tu... Hey, hein? Il y ressemble-tu? Il est pareil. Alors, Jérémy, il te manque quelque chose, par exemple, hein? C'est quoi qui te manque? La baguette. Très important. La baguette magique. Hein? Alors, Jérémy, tu vas prendre la baguette magique. Grosse baguette de Harry Potter. Et ce que... Non, on n'aura pas besoin de ça là. Place-la sous ton bras. OK, en dessous de ton bras, comme ça. Good, 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 good. OK, on va prendre la rouge. Prends la rouge. OK, fantastique. Tiens-la bien. Tiens-la bien. Tiens bien la rouge. OK, good. On va... Non, on a... Non, on va la placer sur l'autre bras, sur ton autre bras comme ça, OK. Prends la jaune, on prend la jaune, on tire fort, OK. Alors, donc, tiens-la comme ça, ici, entre tes deux genoux, comme ça. Tiens-la bien, OK. Là, c'est, tiens, on va prendre la bleue, OK. La bleue avec... Non, pas la bleue, OK. La bleue dans ton cou, comme ça, OK. Good, good, good. Et tu vas tenir la verte et la blanche, OK. Très, très bien. Tu bouges pas, OK, Jérémy? C'est good. OK. Alors, Jérémy... Alors, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle. Je vais te faire piger une carte au hasard. T'es très, très bon, Jérémy. T'es très, 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 très bon. OK, on va enlever ça. T'es fantastique. J'aurais pas été capable de faire comme toi, honnêtement. Alors, Jérémy, tu sais, là, t'as les pouvoirs de faire ce que tu veux avec les baguettes. Hein? C'est ça, OK. Comme par exemple, si je te donne la baguette noire, puis tu donnes un coup de baguette noire, les gens dans la salle vont rire, là. C'est incroyable. Ça te tente-tu de l'essayer? OK, au compte de 3, quand je vais compter à 3, tu vas donner un coup de baguette comme ça, puis les gens vont rire, ça va être incroyable. Vous êtes prêts, tout le monde? 1, 2, 3! Encore! Vas-y, donne un autre coup! OK, ça vient, OK, on va arrêter un petit peu. Ah, Jérémy, OK, la baguette bleue, elle, c'est cool. Quand tu vas donner un coup de baguette bleue, les gens vont applaudir.
OK? T'es prêt au compte de 3? 1, 2, 3! Encore un autre coup! Plus fort! Oh! Good, all right, ils ont compris. OK, c'est fantastique, les gens ont compris. La baguette jaune, Jérémy, OK. La jaune, quand tu vas donner un coup de baguette jaune, les gens dans la salle vont embrasser leur voisin de droite. OK? Pas de suite, attends, pas de suite, regarde. Vous êtes mieux d'être prêts, vous autres, hein? On s'arrange pas pour de faire le rêve d'un enfant. OK? On se comprend? T'es prêt, Jérémy? 1, 2, 3, go! Eh boy, hein? Pas sûr. Monsieur, il est en tout de 2 de madame. Lui, il est correct, il est chanceux, les gars. Jérémy, fantastique. OK, il aimait bien la baguette jaune. Alors, Jérémy, la baguette rouge. La baguette rouge. Elle, honnêtement, j'ai aucune idée ce qu'elle fait. J'ai comme un blanc. Alors, on va l'essayer. Ça te dérange de l'essayer? On va essayer la baguette rouge. OK, tu vas donner un coup de baguette rouge au compte de 3. 1, 2, 3! Oh boy! Alors, Jérémy, la baguette verte. La baguette verte. Quand tu vas donner un coup de baguette verte, Jérémy, les gens dans la salle vont nous lancer leur argent, carte de crédit, tout le kit sur le stage, OK? T'es prête? 1, 2, 3, vas-y! Ça va pas marcher, celle-là, OK? Ikea. Oh boy. Je suis sûr qu'il manque un morceau de celle-là, OK? Mesdames et messieurs, tout le monde, avec encouragement, ça vous tente-tu de voir Jérémy faire son tout premier tour de magie, mesdames et messieurs, devant vos yeux? Plus fort que ça? Jérémy! Jérémy, OK, tu vas faire ton tour. Est-ce que tu as déjà rêvé, Jérémy, que tu étais une machine à sous? As-tu déjà rêvé à ça? Non? OK. Tes parents, eux, peut-être qu'ils aimeraient ça, des fois. Alors, Jérémy, ce que tu vas faire la même chose que moi. Okay? Tu vas écarter tes jambes comme moi. Good, tu vas placer ton pouce en avant avec ton petit doigt et tu vas faire « Yeah! » Vas-y! Yeah! Fantastique! Alors, Jérémy, tu vas placer... Jérémy, tu l'as aimé, la baguette rouge, hein, quand... Ah, je comprends. Alors, Jérémy... Tu vas placer une de tes 2 mains en avant, n'importe laquelle, la plus propre. N'importe laquelle la plus propre. C'est bien? Good, ça là, OK, fantastique. En même temps, tu vas plier les genoux comme moi, puis tu vas bouger les doigts. T'es capable de faire ça? Tout le monde ensemble, laissez-vous aller si ça vous tente, OK? Et là, Jérémy, tu vas faire semblant d'attraper quelque chose dans les airs, comme moi. Faut que tu fasses le bruit. Good! Tu vas souffler sur ta main. Bien fort! Et tu vas te déposer dans le seau à glace gentiment. Dépose gentiment, comme ça. Vas-y. Une pièce de monnaie pour Jérémy! Hey! Va-t'en pas, Jérémy. Va-t'en pas, il y a de l'argent à faire avec toi, OK? Tu vas te placer les deux comme ça. Tu vas plier les deux. Tout le monde ensemble. Vous allez bouger les doigts. Tout le monde ensemble? Quand c'est le temps de l'argent, hein, tout le monde participe, hein, là? Hein? Ah, boy, OK. On continue, tout le monde ensemble. Vas-y, mon Jérémy, t'es capable? T'attrapes? Tu souffles? Oh boy, OK. Tu souffles? Dépose, vas-y, dans mon seau à glace. Deux pièces de monnaie pour Jérémy, mesdames et messieurs. OK, là, on le refait, Jérémy, mais le plus vite possible. T'es capable, le plus vite possible. Tu places la main en avant, tu bouges les doigts, tu bouges les genoux comme ça, bien vite. OK? Le plus vite possible. C'est fantastique. Tout le monde ensemble, attention, on attrape. Vas-y, Jérémy, on souffle. Dépose gentiment dans le seau à glace. Gentiment. Non, ça n'a pas marché. OK, on avait encore une fois les doigts comme ça. Il change de main en plus. Il va être sûr que ça marche de l'autre bord. OK? Alors, Jérémy, t'attrapes.
tu souffles, dépose gentiment. Non. Là, Jérémy, il faut pas que tu triches, par exemple, OK? Triche pas, parce que là... Jérémy! 1, 2, 3 pièces. Hey, t'as plein de pièces dans mon bouge pas. T'en as une ici, t'en as un autre sous ton bras, comme ça. C'est mon Dieu, sous le... Oh boy! Hey, les lunettes, c'est cool. Hein, Jérémy, OK, encore une fois, comme ça, ici. T'en as plein! C'est fantastique. Jérémy, tu vas lever ton bras gauche, comme ça. Lève ton bras gauche. L'autre gauche. Parfait. T'écartes les jambes le plus grand possible. OK, tout le monde ensemble. Jackpot. Ah! On a besoin de monter à fort, Jérémy! Ah, il fouille dans le pot. Alors, Jérémy, regarde bien. Jérémy, regarde bien ça au compte de 3. 1, 2, 3! Mesdames et messieurs, Jérémy! Il n'y a aucune sensation comme celle du M3 Power. Appuyez sur le bouton et sentez la performance. Voici le M3 Power Nitro, le M3 Power de Gillette avec un nouveau look audacieux. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde. Le nouveau M3 Power Nitro de Gillette. Votre peau est si soyeuse. Vous vous sentez tout à fait irrésistible. Les hydratants soyeux du gel pour le corps de Olé enveloppent votre peau d'une caresse aussi sensuelle que celle de la soie. Retrouvez la même sensation soyeuse du gel pour le corps de Olé dans le pain et le revitalisant pour le corps. C'est beau d'être bien dans sa peau. Bertrand Godin fait partie des victimes piégées dans la première émission de la toute nouvelle série d'insolence d'une caméra. Dès le 1er septembre, 19h, à TQS. La prochaine fois, si tu veux que ça te coûte moins cher, va donc karting grand-mère. Karting Grand-Mère, les karts de location les plus rapides et les plus puissants au Québec. Karting Grand-Mère, ne manquez pas votre sortie. Chez Hyundai Shawinigan, le Noël de l'acheteur apporte son lot d'économies et il y a vraiment de quoi sourire. Rabais de 2500 $ à l'achat sur tous les modèles Accent. Prix comptant Hyundai Shawinigan, 10 495 $. Le prix, c'est une chose, mais attendez de voir le service. Profitez d'une occasion phénoménale. Procurez-vous 2 super cellulaires et obtenez un lecteur DVD en prime de la source. Obtenez votre lecteur DVD portatif en prime à l'achat de 2 cellulaires Nokia avec appareil photo intégré. Seulement 29,99 $ avec le forfait couple et famille de Rogers. En plus, obtenez des appels gratuits incluant les appels interurbains. Si vous voulez trouver les bonnes choses pour la rentrée, branchez-vous à la source ou amusez-vous à la source cc.com. Votre hot McMuffin, monsieur. Cet humoriste-là, honnêtement, sa vie, c'est comme un grand film, hein? Sauf que lui, il n'y a pas de scénario. Alors, j'aimerais qu'on l'accueille, mesdames et messieurs, l'humoriste Stéphane Fallu! Ouais! Candy du Lac-Saint-Jean.
Juliette Lomez. Donne-moi la chance de regagner ta confiance. Melody Stewart. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Et Angèle Arsenault. Moi je mange. Où sont passées nos idoles? Des pluies viendront du nord, si tu pleures mon amour. Issue d'une famille de musiciens, Claire Lepage participe aux découvertes de Yolande Guérard à l'âge de 20 ans. Un producteur la remarque et lui fait enregistrer un disque. Je lui dirai je t'aime, car l'amour c'est la tempête. C'est le rêve de ma jeunesse dans le disque. Alors en 66, j'ai fait un premier 45 tours qui s'appelait L'amour n'attend pas. Va donc le lui dire, car l'amour c'est la tempête. Un an plus tard, Claire Lepage s'élance à l'assaut des palmarès. Sa chanson Bang Bang frappe fort. Bang bang, il me tuerait bang bang, il me blessait bang bang. Moi, on m'avait présenté cette chanson-là, qui est une chanson américaine, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de versions. Et j'aimais ça. Je suis allée la faire, je suis allée l'enregistrer à New York. Bang bang, il me tuerait bang bang. Cette chanson lui vaut le titre de révélation de l'année. Une nouvelle vedette est née, qui influencera toute la jeunesse. Avec toi, la vie est facile. J'ai compris par la suite que la coiffure que je portais à cette époque-là, la façon dont je m'habillais, finalement, ça a eu beaucoup d'influence. Mais la blonde chanteuse ne s'habitue pas au star system. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir tout à fait l'intimité qu'on aurait besoin par moment, tu sais. Alors moi, c'est sûr qu'au bout de 7 ans, parce que j'ai chanté professionnel 7 ans, au bout de 7 ans, j'ai eu besoin d'un certain anonymat. J'en avais besoin, j'avais besoin de retomber un petit peu les pieds sur terre, vraiment, et de vivre une vie toute simple, au fait. Pour y arriver, elle n'a d'autre solution que de mettre un terme à sa carrière. J'ai eu un besoin de retourner aux études. C'est quelque chose qui me manquait. J'avais besoin de ça. Finalement, très étrangement pour moi, j'ai abouti, comme on dit, en enseignement. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Bon, tout le monde est en forme? Oui. De bonne humeur. Et ça fait 20 quelques années que ça perdure. C'est le contact avec les gens, avec les jeunes. Finalement, c'est un contact extraordinaire parce que ça te remet en question tout le temps, tout le temps. Tu es en contact avec les enfants. Alors, tu es obligé d'être à la hauteur tout le temps. Que tu sois en forme, que tu sois pas, il faut toujours que tu sois à la hauteur. Alors, c'est un défi continuel. La Comète Blonde est de retour avec son plus grand succès. Bang Bang, accueillons à nouveau Claire Lepage. Nous jouons tous des enfants. Nous n'avions plus 5 ou 6 ans. Nous jouions au même jeu. Fut-il une pause de Bang Bang? Me tirer Bang Bang. Même si elle ne chante plus professionnellement depuis quelques années, Claire Lepage reprend quand même le micro à l'occasion. Claire Lepage a aussi une autre grande passion, les animaux. J'ai, en 76-77, j'ai fait comme un retour, si tu veux, dans la nature. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me retrouver. Moi, je suis née dans une petite ville près de la rivière. J'avais besoin de ça. On a toujours eu des animaux. On a eu de tout chez nous. Des petites souris, des petites tortues, des petits poulets. On a eu des chevaux. Enfin, on a eu de tout. Des chats, des chiens. Alors, j'ai eu comme un besoin de me retrouver, je sais pas, un peu plus près des animaux. Viens voir mon chéri. C'est pas une amie, toi? N'ayant pas eu d'enfant, ça peut paraître étrange, hein, mais c'est devenu ma famille. Ça m'a fait vivre beaucoup, beaucoup de grandes joies et beaucoup de grandes douleurs aussi. Ça fait drôle à dire, mais finalement, moi, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Un petit animal, un petit chaton, c'est un petit bébé, c'est un petit enfant, il n'y a pas une énorme différence. Il n'y a pas autant de différence que les gens s'imaginent, je pense. Pour moi, c'est ma famille, en tout cas, depuis une quinzaine d'années.
Pour son équipement de hockey, Charles choisit Sport Saint-Beau. On profite de la plus grande vente de l'année. Le plus grand choix de One Piece en Mauricie à partir de 49,99. Saint-Beau. GM Canada poursuit sa grande liquidation. Le plus gros événement jamais présenté. Obtenez l'escompte et des employés GM. Payez le prix de la facture moins les rabais GM allant jusqu'à 6 150 $. Du jamais vu. Trois-Rivières Chevrolet, complice de vos moments magiques. La rentrée, c'est chez Jeans Depot que ça se passe. Nouvelle collection en couleurs, en plusieurs modèles et tout en confort. Faites vite, obtenez jusqu'à 30% de rabais sur nos nouveaux gilets mode TXT et jackets en cuir. Super t-shirt Chopper Club à partir de 7,99 $. Plus de 30 modèles de jeans pour elle et lui, dont le jeans extensible à partir de seulement 19,99 $. La rentrée, ça se passe chez Jeans Depot, Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Du 9 au 18 septembre, à vos sièges, l'atmosphère musicale du Festival Western de Saint-Tite est de retour. Dansez au rythme de la musique country. Assistez au grand rassemblement de musique country avec plusieurs artistes à la soirée hommage à Green Day et U2. Aussi en spectacle, la vedette de l'heure, France d'Amour et François Cossette. Voyez la meilleure danseur au championnat canadien de danse country. Comme plus de 450 000 visiteurs, vous aussi vivez le Festival Western de Saint-Tite en réservant vos places dès maintenant. Une collaboration Molson Export. Chez Meubles Boisvert, le choix est différent. Durant le solde estival, venez essayer le confort des matelas posturpédiques de Silly qui offre un soutien orthopédique idéal pour votre dos. Parmi notre super choix, les nouveaux posturpédiques sans rotation à compter de 499 $, taxes incluses. Et comme toujours, aucun acompte ni paiement avant 1 an ou payé en 24 mensualités sans frais supplémentaires. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Je travaille dans un domaine en pleine effervescence. À tous les jours, je rencontre des gens et je contribue à leur bien-être. En seulement 15 mois, j'ai acquis la formation nécessaire pour décrocher un emploi qui va au-delà de mes attentes. C'est vraiment trippant. Je suis diplômé multi-examen. Appelle Zeb. Issue d'une famille de musiciens, Liette Lomez commence sa carrière à 11 ans, en duo avec sa sœur jumelle, Céline. En 1968, grâce au succès de la chanson « Dans le bon vieux temps », le duo remporte le titre de découverte de l'année. Quand on a entendu notre nom, c'était la folie totale. On restait assis toutes les deux. Écoute, tu viens d'avoir 15 ans, là, tu sais. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs, ça. Coucou Tony, je te fais coucou Tony car je t'aime. On travaillait dans un club 48 semaines par année. On faisait le tour de la province de Québec. On interprétait les chansons de mon oncle Gérard et puis naturellement les chansons du hit parade parce que dans ce temps-là, les clubs, des soirs, tu faisais 4 shows par soir. Comme tous entendus au fond de la nuit. Moi j'ai le cœur qui tâche et le cœur qui tâche. On a fait ça 50 ans. Alors, ça prenait tout notre temps. On prenait des cours privés au collège français, on prenait nos cours d'édition, nos cours de chant, nos cours d'anglais. On était bien occupés. On voyait pas le temps passer. On faisait ce qu'on aimait. Dis-moi, pourquoi faut-il que dans la vie le bonheur me dure pas toujours? Coup de foudre, Liette forme duo avec l'homme qui partage alors sa vie et sa passion de la musique, François Bégin. C'était tout des tunes avec le mot amour, hein, avec un tout petit peu d'amour. L'amour que j'ai pour toi, c'était très poétique. À cause d'un grave accident qui a failli lui coûter la vie, Liette quitte la scène. Elle devient choriste et prête sa voix à des publicités. T'as pas de responsabilité quand t'es juste choriste. Tu te mêles pas de rien, t'arrives comme tu veux, on se mêle pas de ta vie privée. Mon intimité, c'est bien, bien important.
1979, Liette succombe aux demandes insistantes de Judy Richards et Laurie Nidzielski et se joint au groupe Toulouse. Il fallait que je pense recommencer à faire de la télé, et puis montrer à la fraise, puis faire du disco, puis tout ça pour avoir du fun. Alors, j'ai sacré mon camp une semaine de temps avec une de mes chums dans les îles. Puis un soir, on est allé dans une discothèque, on a dansé, on a eu du fun. Je dis, yeah, j'embarque dans le groupe. Chanter, danser, dans les rues, dans le pays qui n'existe pas. Et le gagnant est... Et le premier Félix de l'histoire des Félix. Le groupe Toulouse pour son micro. Au sommet de la gloire, le groupe gagne 2 Félix, dont le premier de l'histoire du célèbre gala. Là, je me suis sentie winner. C'était pas juste l'album que je venais de faire avec les filles, c'était les 25 ans de métier qui venaient avec ça. La mode du disco s'essouffle, Toulouse aussi. Liette sent le besoin d'un changement. Je suis partie de Montréal, de mon autre monde, et puis je suis venue m'installer à la campagne, sur le bord du fleuve. J'ai changé complètement de beat. Je travaille avec mon chum, avec qui je suis depuis 15 ans. Depuis 10 ans, je travaille avec lui. La minutie, les doigts à la corde, je retourne auprès d'eux. Ma licorne, je joue carte sur table. Valet de madame, je lui offre des trèfles en bouquet. Que là, ton beat, aucune obligation. C'est ça pour moi, vivre. Rien qui te serre à la gorge, là. Rien. Tu fais juste ce que t'aimes. Adoré. Je chante tout le temps, je pense pas arrêter un jour. Retourne à tes rêves, à tes trésors. Ah, j'ai jamais pensé à faire autre chose que de chanter. Je sais pas faire autre chose. C'est ma passion, c'est ma survie. La musique, c'est tout pour moi. Née dans une famille anglophone d'origine écossaise, Melody Stewart fait ses débuts en 1968. Son air angélique et son accent font son charme. Quand j'ai commencé dans les cabarets, j'ai appris des chansons françaises, de peut-être Edith Piaf ou des chansons qui étaient populaires à cette époque-là. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Bien qu'elle chante Janis Joplin et Aretha Franklin sur scène, elle enregistre sur disque une chanson italienne qui devient immédiatement un succès. Mes grands succès, le premier, c'était Fio Maravilla, La vie sans toi, C'est toi que j'aime. Sa carrière prend son envol. Elle vise même le marché américain. J'étais à New York, Los Angeles, Texas, Arizona, Detroit, où j'ai fait les grands salles là. Le monde était super. Donne-moi la chance de regagner ta confiance. Oh, 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 tu verras bien si tu reviens à moi. Une série de malchances l'empêche de conquérir le marché nord-américain, mais Melody Stewart tente de sauver sa carrière au Québec. En voici deux. Où sont passées nos idoles? J'ai fait beaucoup de vocales en studio, en arrière, des démos, des choses comme ça. J'ai fait des grandes soirées pour des politiciens, des choses comme ça, mais ça, c'était plus dans la côté anglophone. Au début des années 80, fatiguée, elle se retire. J'ai arrêté ma carrière de chanteuse parce que à cette fois-là, j'étais fatiguée. Quand tu fais 2-3 spectacles, 6-7 soirs par semaine,
J'ai eu ma famille que je veux être autour d'eux, plus qu'avant. C'est important d'être proche de ma famille, d'avoir une bonne famille. C'est la plus importante chose dans la vie. Si tu n'as pas ça, tu as presque rien. Je sais qu'ils m'aiment comme moi je les aime. Et la famille est c'est comme une structure d'un building. Si tu n'as pas ça, le building tombe. Alors, même quand j'ai eu des problèmes de carrière, des problèmes personnels, quoi, ma famille toujours m'a monté pour que je peux continuer. Et même sans être vedette ou quoi, ta famille est là. Mais sa passion pour la chanson est toujours vivante. J'ai hâte de faire quelque chose avec ces chansons que je prépare dans le studio maintenant. Je vais voir qu'est-ce qui arrive avec. J'espère que le monde va avoir la chance d'écouter. Good enough for me and my Bobby McGee. La région en action. CVHM salue l'implication de Mme Liette Girard qui tire sa révérence après 11 années passées avec les artisans de paix de Trois-Rivières. C'est sous sa direction que l'organisme a véritablement déployé ses ailes, que ce soit avec la collecte de vêtements ou la grande guignolée. L'implication